sommeil semblable à la mort. Mais pour cela, il faudra un baiser d'amour sincère. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, je pense que vous vous en doutez un tout petit peu, le thème de la vidéo sera autour de l'univers de Disney. Et sans plus attendre, je vais vous dire tout de suite de quoi on va parler, évidemment du jeu Villainous. Alors avant que vous quittiez la vidéo, parce que vous pensez peut-être que c'est un jeu Disney, donc c'est un jeu qui est destiné aux enfants, je tiens à vous dire, ce n'est pas parce que c'est Disney que ce n'est pas un jeu stratégique, bien au contraire, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout. Bon alors comme vous aurez pu le voir, j'ai volontairement supprimé mes sourcils en accent circonflexe. Je vous avoue que pour l'intro ça va, mais que pour toute la vidéo je les assumais pas vraiment. Je ressemblais énormément à Yvette Leclerc, que je vais vous mettre juste là, vous allez voir la comparaison, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Trêve de plaisanterie, j'espère en tout cas que mon intro vous aura plu. On s'est bien amusé à le faire avec mes copines, donc petite dédicace à Léa et Siem pour tout le temps passé sur le make-up. Je les assumais pas vraiment, je ressemblais énormément à Yvette Leclerc, que je vais vous mettre juste là, vous allez voir la comparaison, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Pour tout le temps passé sur le make-up, ça faisait vraiment plusieurs semaines, même je dirais plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo et que j'ai énormément quitté du coup la planète Instagram et YouTube. J'en suis désolée, mais j'espère vraiment que cette vidéo pour mon retour vous fera plaisir. Alors je tiens à m'excuser par avance, ça résonne peut-être un petit peu et c'est pour ça aussi que j'ai été absente pendant plusieurs semaines, c'est que je viens de déménager, donc là je tourne dans ma chambre, il n'y a pas encore beaucoup de meubles, donc je pense que ça résonne un petit peu, je suis désolée du coup si le son est pas très agréable pour cette fois-ci, et surtout il y aura un plus joli décor je pense sur les prochaines vidéos. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter le fameux jeu Villainous. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir incarner les méchants de Disney, donc vos méchants préférés. Donc dans l'édition d'origine, donc celui-ci vous pouvez incarner Jafar, le prince Jean, Ursula, le Capitaine Crochet, la Reine de Cœur, évidemment Maléfique. Et sachez qu'il existe plein d'extensions, moi j'en ai qu'une seule, c'est celle-ci, mais il en existe plein d'autres qui vous permettent du coup d'incarner d'autres méchants de Disney. Donc Villainous, en quelques mots, c'est un jeu asymétrique. Dans lequel en fait chaque joueur incarnera donc un personnage d'un dessin animé spécifique, aura son propre plateau, son propre objectif pour gagner. Donc il y a des règles communes, mais chaque joueur va gagner sur son plateau et via des objectifs à atteindre qui seront différents. Donc ça c'est un peu la force du jeu. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on incarne Maléfique comme moi, pour gagner, l'objectif c'est de lancer 3 différents sorts sur le royaume. Donc il faut avoir réussi à ensorceler 3 endroits différents dans le royaume. Si on incarne le prince Jean, en revanche, on devra du coup avoir le plus de jetons, enfin un certain nombre de jetons de pouvoir pour gagner la partie. Donc vous verrez, le jeu, les tours de jeu sont les mêmes pour tout le monde, mais les cartes, les objectifs, les actions sont différentes en fonction de chaque personnage et de chaque histoire, donc de chaque dessin animé finalement. D'ailleurs, la partie s'arrête quand un des joueurs a réussi à remplir son objectif. Donc il faut vraiment surveiller ce que font les autres pour les empêcher quand même de gagner. Sur chaque plateau, vous allez retrouver les lieux emblématiques du dessin animé. Donc vous voyez, sur cet exemple-là, vous avez le repère d'Ursula. La sirène, et tu m'appartiendras. Le bateau du coup du prince Eric, la plage où le prince Eric va s'échouer et le château du prince Eric. Donc vous avez vraiment, vous retrouvez les lieux un petit peu emblématiques du dessin animé. Pareil au niveau des cartes, c'est super fidèle au dessin animé, vous avez un peu toutes les actions qui se passent dans les dessins animés, vous avez les objets iconiques du dessin animé et tous les personnages. Vous avez tous les méchants, tous les gentils, et ce qui est assez intéressant c'est que vous avez vraiment les personnages même jusqu'au plus secondaire, un personnage qui est limite dans le décor ou qui a un mini rôle dans le dessin animé, vous allez le retrouver. Donc c'est vraiment très fourni et même au niveau de la quête et de l'objectif final, c'est assez cool parce que ça se rapproche très fortement du dessin animé, sauf que là le but c'est que à l'inverse du dessin animé, ce ne sont pas les gentils qui vont gagner, il faut absolument que le méchant cette fois emporte la victoire. Vos jetons finalement ce sont des merveilleuses petites figurines. Alors moi je les trouve super, c'est un des points que j'aime beaucoup dans ce jeu. On n'a pas des figurines qui représentent, vous voyez c'est censé être le prince Jean, on reconnaît pas le lion. On a tout simplement fait des esquisses assez grossières des personnages, mais on les reconnaît, vous voyez le Capitaine Crochet, Maléfique pour le coup qui est très reconnaissable.
Ursula. C'est ça qui est très sympa, je trouve, c'est que les petites figures, elles sont vraiment superbes. Pour vous montrer rapidement les cartes du jeu, parce qu'elles sont très belles également, vous avez les cartes noires. Les cartes noires représentent tout simplement tous vos alliés, c'est-à-dire tous les événements qui vont être liés aux méchants. Donc les alliés, les autres personnages méchants qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Vous avez également en parallèle ces jolies cartes blanches, et les cartes blanches représentent pour le coup tous les gentils, tout ce qu'il y a de plus positif dans le dessin animé qui va donc vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez par exemple, je vais vous montrer sur Aladdin, vous avez le tapis volant qui est un personnage gentil du dessin animé. Oh mince, un tapis volant. Venons-en du coup au fait, quand vous déplacez sur un lieu, donc pour avancer dans votre quête, vous avez donc la possibilité de faire diverses actions. La toute première action va être de piocher des jetons de pouvoir. Donc les jetons de pouvoir, c'est un peu la monnaie finalement, la monnaie que vous allez retrouver dans Villainous. C'est des petits pions comme ceci, je sais pas si vous les voyez, à la fois qui vont vous servir à activer des cartes et à faire des actions qui sont sur vos cartes. Et dans le cas par exemple du prince Jean, c'est ces jetons-là, vous devez en obtenir 20 pour gagner le jeu. Donc il y a pour certains personnages, c'est important de piocher très régulièrement des jetons. Action numéro 2, vous pouvez jouer une carte de votre main. Donc comme je vous disais, les cartes de votre main ont des valeurs. Si vous voulez jouer cette carte par exemple, vous voyez le petit 2 au-dessus, ça veut dire qu'il faut débourser 2 jetons pouvoir donc pour l'utiliser. C'est pour ça qu'il est important de piocher des jetons pouvoir pour pouvoir jouer. C'est un petit peu dans l'ordre des plus intéressantes. L'action numéro 3, c'est celle qui est un peu la plus cool du jeu. C'est justement à ce moment-là que les cartes blanches interviennent et que vous allez pouvoir influer négativement sur le jeu de vos adversaires. Quand vous décidez d'activer une fatalité, vous allez piocher 2 cartes blanches sur le tas du joueur de votre choix. Vous allez les lire et vous allez les positionner sur leur plateau. Par exemple, là je vois Jasmine, Jafar pioche une carte de moins à la fin de chaque tour. Donc ça se place juste ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous lui empêchez, ça cache 2 actions possibles sur le lieu où la carte a été posée. Donc par exemple, là je mets Jasmine, en plus d'avoir les effets de la carte Jasmine, je bloque complètement les 2 actions du haut de mon adversaire tant qu'il ne se sera pas débarrassé de Jasmine. Enfin, les dernières actions qui sont toutes un peu liées, vous pouvez déplacer un allié. Donc les alliés, c'est vos cartes à vous, les cartes noires que vous avez placées sur votre jeu qui vont vous aider à défendre justement les lieux où ils sont installés. Vous pouvez déplacer un héros, donc s'il y a vraiment un héros qui vous dérange, qui est placé à un endroit qui ne vous arrange pas du tout, vous pouvez potentiellement le déplacer. Et enfin, et là c'est important pour vous, vous pouvez aussi combattre un héros, donc vous débarrasser en fait d'une carte blanche qui vous dérange sur votre plateau. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire à un tour. Il n'y a pas plus de règles que ça. Après, ce qui est assez spécifique dans Villainous, faites attention, c'est que sur la première partie, vous le verrez, c'est vraiment pas si facile que ça. Déjà, il faut s'approprier les règles du jeu en général, comme pour tout autre jeu, mais pour le coup, vous avez chacun des cartes très différentes et je trouve que parfois tout n'est pas bien défini dans les règles ou sur la carte. Donc, Lorsque vous souffrez d'eczéma, Pantene Sensicalm aide à soulager les démangeaisons. vous passez quand même un peu de temps sur les premières parties à essayer de comprendre ce que vous avez le droit de faire ou non, ce que la carte va vous apporter ou non, mais c'est ce qui fait que le jeu est ultra complet et du coup ultra stratégique. En fait, dans tous les jeux, vous devez essayer de parvenir à votre objectif en empêchant l'autre de gagner. Ça, c'est la base dans un jeu, il faut quand même essayer de réussir tout en essayant de bloquer l'autre. Cependant, dans Villainous, ce qui est super dur, c'est que comme vous n'avez pas le même objectif, des fois on oublie un peu ce que l'autre doit faire, donc on fait plus très attention. Et en plus, on ne joue pas sur le même plateau. Chacun a vraiment son petit plateau devant soi. Donc il faut vraiment avoir l'œil, il faut prendre le temps de regarder ce que l'autre est en train de manigancer, de voir un petit peu ce qui se passe sur son plateau en levant un peu les yeux comme ça, parce que sinon on peut très vite en fait pas se rendre compte que l'autre est complètement en train de réussir sa quête et que nous on était tellement focus sur la nôtre qu'on a oublié l'autre en face en fait. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur Villainous en général, en tout cas sur les règles. Je vais vous résumer vraiment ce que j'apprécie dans le jeu Villainous. La première chose, c'est que pour moi en tout cas qui suis une inconditionnelle de Disney, je trouve qu'on suit vraiment l'histoire, donc c'est pas décevant. C'est pas comme si on regarde une adaptation au cinéma d'un dessin animé qu'on a aimé, on est un peu déçu parce que l'histoire elle diffère. Là on est complètement dans l'histoire du dessin animé. Après, si on ne veut pas parler que de l'univers Disney parce que ça ne concerne pas tout le monde, il y a un autre point qui est très important et qui est très bien dans ce jeu si vous l'achetez, c'est la rejouabilité. C'est-à-dire que déjà sur un jeu classique avec toujours le même objectif, on a souvent envie de faire plusieurs parties avant d'être lassé, parce que la première partie on essaie de comprendre, la deuxième on se perfectionne et puis petit à petit on est de plus en plus fort, puis on arrive à mettre en place une stratégie, donc on a envie de rejouer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on en ait un peu marre. L'avantage de Villainous, c'est que comme la manière de gagner est différente pour chaque personnage, vous avez ce processus qui se répète à chaque fois, c'est-à-dire que je vais incarner Maléfique
ça va me faire 3-4 parties. Je me lasse un peu, mais je vais faire Jafar, 3-4 parties, etc., etc. Donc déjà sur la boîte numéro 1, le jeu numéro 1, vous avez 6 personnages. Imaginez avec toutes les extensions, le nombre de parties que vous allez avoir envie de refaire, avec des règles qui varient finalement et des cartes qui varient à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment un point positif du jeu. Enfin, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est quand même un jeu qui est ultra stratégique. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, faut penser à soi mais en même temps surveiller les autres. C'est pas si facile que ça, on est très dépendant aussi des cartes qui sortent. Parfois, voilà, pour faire nos actions, on a absolument besoin qu'une carte sorte et elle ne sort pas. Donc voilà, c'est un jeu où il faut quand même se creuser un tout petit peu la tête et ça, je trouve ça vraiment cool. Surtout, voilà, que d'apparence, je pensais pas du tout que ce serait un jeu comme ça qui permettrait de faire un peu de stratégie. Et voilà, et dernier point que j'ai déjà dit, c'est un très joli jeu. Les figurines sont superbes. Moi j'adore ces belles figurines, elles sont vraiment super jolies, les cartes pareil, je vous les ai un petit peu montrées tout à l'heure, mais je vous le remontre, le dos des cartes est super sympa. Voilà, franchement, globalement, c'est un jeu qui est super, que je recommande évidemment, sinon je n'en parlerai pas sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer et de découvrir un peu plus le jeu Villainous. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de cette vidéo, du jeu en général, si ça vous donne envie de jouer, si vous l'avez déjà testé, si vous avez des extensions, quel est votre personnage préféré pour ceux qui connaissent, je serais ravie de vous lire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles parties de jeux de Villainous ou d'autres jeux. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite!